Frères et sœurs en Christ, shalom. Le thème qui porte notre méditation aujourd'hui est « Je m'en fous ». C'est ça le thème de l'homélie aujourd'hui, « Je m'en fous ». Qui a déjà dit dans sa vie une fois « Je m'en fous ». Voilà, d'accord. « Je m'en fous ». Aujourd'hui, nous allons dire « Je m'en fous », je pense pas à l'homélie, à autre chose. Lorsque je dis « je m'en fous », ça veut dire que je prends l'attitude de quelqu'un qui manifeste une totale indifférence. Une totale indifférence à l'égard de ce que le public peut dire sur moi, à l'égard de ce qui devrait naturellement m'intéresser ou à l'égard de ce qui pourrait m'arriver. Donc, je m'en fous, je suis indifférent à l'égard de toute personne et de tout discours. Les Anglais vont dire « I don't care ». Par ce thème, frères et sœurs bien-aimés, l'objectif de cette homélie, c'est que je voudrais nous encourager à surmonter nos peurs pour agir et vivre malgré les freins les plus ordinaires que sont la paresse, la mollesse, les opinions négatives, le découragement, pour atteindre souvent ce qui nous paraît impossible, le salut, la conversion et le bonheur. Vous savez, lorsque l'homme, pour Dieu, se dit « je m'en fous », souvent Dieu aussi pour l'homme, Dieu dit aussi « je m'en fous ». Donc le « je m'en fous » humain rencontre souvent aussi le « je m'en fous » divin. Et c'est ce que nous allons voir dans cette homélie. Je pense que vous vous souvenez de la conversation entre Jésus et le jeune homme riche, je pense. À la fin de cette conversation, voyant le cœur du jeune homme riche qui aimait tellement les biens, Jésus disait « Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant cela, les disciples disent à Jésus « Mais qui va être sauvé ?» Et Jésus posa le regard sur eux, dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Matthieu 19, 24, 27. Oui, pour les hommes, c'est impossible. Pour Dieu, tout est possible. C'est difficile, mais pas impossible. L'Évangile aujourd'hui nous parle d'un homme riche qui entre dans le royaume des cieux. L'Évangile aujourd'hui nous montre l'exemple que c'est possible d'entrer dans le royaume des cieux. Mais cet homme riche est entré dans le royaume des cieux car il a su se dire « pour mon salut, pour le royaume des cieux, pour mon Jésus, je m'en fous. Je m'en fous. » Alors regardons ici et maintenant le « je m'en fous » humain. La semaine passée, nous avons eu l'histoire du publicain et du pharisien. Quant aux publicains, je nous ai dit qu'ils étaient des collecteurs d'impôts. J'ai dû aussi expliquer que c'était des gens mal aimés dans la société. Ils n'avaient pas bonne réputation. Aujourd'hui, l'Évangile ne nous parle pas d'un simple publicain, mais nous parle d'un chef des collecteurs d'impôts. Nous ne sommes pas simplement devant quelqu'un qui vient ramasser votre argent, des taxes, mais nous sommes devant quelqu'un qui organise cette entreprise, quelqu'un qui envoie les autres, qui les somme d'aller ramasser des masses importantes pour le trésor romain. Si un simple collecteur d'impôts n'était pas aimé, à combien plus forte raison leur chef? Zachée n'avait pas bonne réputation, il était vu comme un grand voleur, il n'était pas aimé dans sa société.
L'Évangile nous dit aussi que ce chef des collecteurs d'impôts n'avait pas une grande taille. C'était un petit bout d'homme. J'ai essayé de voir vraiment quelle était la taille réelle de Zachée, je n'ai pas trouvé. Mais une source raconte que la taille moyenne des personnes, des hommes, 2000 ans passés dans la société de Jésus, c'était par exemple 5 pieds, peut-être 1,50 m. C'était ça la taille moyenne des hommes. Alors imaginez 5 pieds, alors on dit que Zachée était un petit bout d'homme. Donc le petit bout d'homme peut être peut-être comme ça. Voici peut-être notre Zachée. Je peux le mettre dans ma poche et puis... Il était un petit bout d'homme. Alors cet homme veut voir Jésus aujourd'hui. Il veut voir Jésus peut-être parce qu'il a entendu les gens parler de Jésus. Il veut voir Jésus peut-être parce qu'il a entendu qu'un autre collecteur d'impôts a laissé le travail qu'il faisait pour être à la suite de cet homme. Et il s'est dit, Matthieu, Lévi, il s'est dit, mais qui peut être quelqu'un qui jette l'argent pour suivre un pauvre? Peut-être, il est curieux de voir Jésus. Il est dans une foule, petite taille, il veut voir Jésus, ça ne marche pas. Il a une idée géniale. C'est quoi? Il court, il monte sur le sycomore pour voir Jésus. Ce qui me frappe personnellement dans cette histoire de Zachée, c'est d'abord le courage qu'a Zachée. Imaginez-vous un petit bout d'homme qui n'était pas aimé dans la société, un petit bout d'homme que tout le monde voyait comme un voleur qui leur vole l'argent, qui travaille pour leur ennemi, pour le colon romain, et ce petit bout d'homme-là dans la foule des gens. Mais Zachée court le risque d'être piétiné, d'être frappé à mort dans cette... Ah, c'est toi qui nous prends les taxes. Il court le risque d'être tué dans une foule comme ça. Il ne doit pas marcher, lui doit marcher avec la sécurité. Parce qu'il marche dans la foulée comme ça seul, il ne sait pas ce qui doit lui arriver. Mais il est quand même courageux d'être dans une foule qui ne l'aime pas, juste parce qu'il va voir Jésus. Quel courage! Deuxièmement, ce qui me touche, c'est que Zachée agit comme un petit enfant. C'est un officiel du gouvernement romain, mais il agit comme un petit enfant. Un officiel du gouvernement romain, premièrement, ne court pas en public, en désordre. Non, ce n'est pas ça. Au moins s'il fait son sport. Et quand il fait le sport, ils ont toujours des gardes qui sont là en train de vérifier qu'est-ce qui se passe. Zachée fait quoi? Il monte sur l'arbre. Imaginez un directeur de RCIA, vous êtes en train de marcher dans la route, il est perché sur l'arbre. Ou vous êtes en train de marcher, vous voyez l'abbé Christian qui est là sur l'arbre. L'abbé, qu'est-ce que tu fais là? Ça ne ressemble pas au statut qu'a Zachée. Il n'y a que de petits enfants qui montent aux arbres. Pas de grandes personnes montées sur l'arbre parce qu'ils veulent voir quelqu'un. Ça ne se fait pas. Ça me touche vraiment pour Zachée. Mais qu'est-ce que je vois dans ces deux attitudes? Petit bout d'homme qui n'a pas peur de la mort, de la foule qui ne l'aime pas. Malgré son statut, il monte sur l'arbre. Qu'est-ce que je lis ici? Zachée se dit, je m'en fous de ma taille, je m'en fous de mon travail, je m'en fous de ma réputation, je m'en fous de mes fonctions. Pour cet homme de Galilée, pour ce Jésus, je dois le voir aujourd'hui. Ah, c'est ça. Il s'en fout de ce qui doit lui arriver. Il veut voir Jésus. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Alors regardons comment maintenant ce je m'en fous de Zachée, ce je m'en fous humain, rencontre le je m'en fous divin. Jésus arrive à l'endroit où Zachée est perché. Il le voit et lui dit, Zachée, descends vite, aujourd'hui le salut. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Bien-aimé, ça c'est le seul endroit dans les évangiles où Jésus s'invite chez quelqu'un. Souvent, c'est Jésus qui est invité. Maître, ma fille meurt. Maître, viens manger avec moi. Aujourd'hui, c'est le seul
récit qui dit que Jésus s'invite chez quelqu'un. Ce récit me fait rappeler Apocalypse 3,20. Le texte dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Zachée cherchait à voir Jésus, il a ouvert sa porte. Jésus est en train de frapper, il a ouvert. Et aujourd'hui, Jésus mange chez Zachée. Et je pense que peut-être à leur menu, il y avait aussi le pain, parce que c'était populaire d'avoir le pain. Quelle chance Zachée de manger son pain avec le pain de vie en personne devant lui. Voyant ce qui se passait, la foule commençait à récriminer. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. La foule se dit que Jésus, c'est un saint homme. Il ne peut pas marcher avec les pécheurs. Il ne peut pas aller manger chez les pécheurs. C'est le même refrain que nous entendons aussi en Luc 7, 39. Le récit dit quoi? Jésus était invité pour un dîner chez un pharisien. Pendant le repas, survient une femme dont on dit qu'elle était une pécheresse. Que fait cette femme? Vous connaissez le récit. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds. Elle se mit à les mouiller de ses larmes et l'essuyait avec ses cheveux et couvrait de baisers, répandant sur ses pieds le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus s'est dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait qui cette femme était. Il saurait que c'était une pécheresse. Luc 7, 39. Donc pour la foule, pour ces personnes, Jésus ne pouvait pas, ne devrait même pas manger. Ne devrait pas se laisser toucher par des pécheurs. Jésus connaissait bien cette femme, comme il connaît aussi Zachée. Et il connaît Zachée pas simplement de nom ou de renom, mais il connaît aussi le cœur de Zachée. Alors, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus s'en fout de ce que le monde dira, s'il est bon prophète ou pas, s'il est le Messie ou pas, il va manger dans la maison d'un pécheur et le salut entre dans la maison de Zachée. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de temps, combien de fois avons-nous manqué de faire le bien juste à cause de ce que va dire le monde qui va voir ceci? Combien de temps avons-nous manqué de sauver des gens parce que nous ne voulons pas que les gens nous voient marcher avec eux? Que dira le monde si, par exemple, je vais commencer à marcher avec cette personne? On dit souvent que ce qui s'assemble se ressemble. Combien de fois avons-nous manqué de témoigner de Dieu ou de nous approcher des autres juste à cause de ce que les gens connaissent sur nous? Ils connaissent que je suis comme ceci. Si je dis, ils ne vont pas me croire. Ma femme ne va pas me croire. Mes enfants ne vont pas me croire parce qu'ils connaissent mes faiblesses. Et vous savez, même dans un mariage, des fois, pour sauver son mariage, il faut savoir se dire à un temps, je m'en fous. Je m'en fous. Ton homme là est comme ça, il fait ceci. Je m'en fous. Ton papa là est comme ça, il est comme ceci. C'est mon papa. Je m'en fous. Je m'en fous. Le chrétien, à un temps de sa vie, doit savoir s'en foutre de ce que le monde extérieur dirait. Devrait s'en foutre des étiquettes qui nous sont des fois accoulées. Et nous devrions faire ce que Dieu attend de nous, c'est faire le pas vers lui. C'est ouvrir nos portes pour qu'il puisse entrer. Nous aussi, la foule, pourquoi nous aimons étiqueter les gens? C'est un publicain, il est comme ça. Pourquoi nous aimons étiqueter les gens? Ne savons-nous pas que le regard que nous portons sur autrui est souvent biaisé et peut-être basé sur les on-dit? On a dit que l'abbé Christian avale les couverts.
et s'est répandu. Ah oui, c'est vrai. On sait qu'il avale les pierres. Toi, tu l'as vu avaler les pierres? Non. De voir les renommées que nous avons sur les gens sont juste sur les choses qu'on nous a racontées. Et nous gardons ça comme parole d'évangile. Cessons d'étiqueter les gens. Vous savez, vous pouvez être avec une personne, vous l'avez vu pécher, mais vous ne savez pas ce que cette personne a fait après ce péché. Ceux qui ont vu Pierre renier Jésus, ils disent « Ah, c'est un faux monsieur, il a renié son maître. » Mais vous ne savez pas ce que Pierre a fait. Pierre, après avoir renié Jésus, il est parti pleurer amèrement. La personne que vous avez vue pécher, peut-être après cet acte, il est parti pleurer amèrement devant Dieu. Et Dieu l'a pardonné. Et toi, tu gardes dans ton esprit qu'il est pécheur. Alors que devant Dieu, cette personne est déjà inconvertie. Cessons d'étiqueter les gens. Zachée fait le pas vers Jésus et Jésus rencontre ses efforts. Nous sommes tous des Zachées et sommes de petite taille. Nous ne pouvons pas nous mesurer devant la hauteur de la sainteté de Dieu. En foutons-nous de tout découragement, en foutons-nous des yeux du monde, cessons d'étiqueter les autres, sachons aussi nous en foutre de la vie des autres, faisons l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi, Zachée? C'est que tu cherches ton sycomore et que tu y montes. Amen.